Ça marche? C'est sûr? C'est bon? Non? Non. Bon, allez. C'est bon. Allez, on va démarrer ce conseil du 26 juin 2024. Donc, je suis présent. Roland Duré présent. Martine Caternet présent. Abdelila Jamil donne pouvoir à Pierrick Tarin. Cécile Aubry est présente. Pierrick est présent. Françoise Laroche est présente. Marie-Paul Nigli donne pouvoir à Roland Duré. Pierre Skibzac est présent. Anne-Laure Tourdor est présente. Elke donne pouvoir à Cécile Aubry. Sylvain Durquois donne pouvoir à Martine. William Horstedt donne pouvoir à Pierre Skibzac. Nadine Algren me donne pouvoir. Sophie Dumontel est présente. Rudy Goiset donne pouvoir à Sophie Cardo. Jérémy Michidon donne pouvoir à Françoise Laroche. Nicolas Hernandez est excusé. David Filat est présent. Christophe Deville est présent. Raphaël Gauchon, pas de nouvelles. Clé-Marine donne pouvoir à David. Et Dominique Bougin est présent. Voilà. Donc on va pouvoir commencer l'ordre du jour. Il nous faut un secrétaire de séance. Y a-t-il un volontaire? Oui. Eric, y a-t-il des autres volontaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, 26, c'est 24, Eric. Merci. Point numéro 1, adoption du procès verbal de la séance du 10 avril 2024. On n'a pas reçu de demande de modification, quoi que ce soit d'autre. Avez-vous des remarques ou des questions sur le PV du 10 avril 2024? Oui. Juste une précision, je n'ai pas eu le temps d'en prendre intégralement connaissance, donc je m'abstiendrai sur ce point. Merci. D'autres remarques? Pas de remarques. Donc, y a-t-il des comptes? Des abstentions? Une. Je vous remercie. Point 2. Répartition des subventions aux associations. Alors, donc, on a reçu des demandes de subventions dûment justifiées, hein, avec des bilans qui conviennent quand c'est demandé, et qu'on ne les a pas tout de suite, mais on les reçoit après, donc il n'y a pas de souci. Et donc, ce qui vous est proposé, c'est d'attribuer aux associations les subventions suivantes. Alors, DDEN, délégué d'éducation nationale, notamment pour des animations liées à la prévention contre le harcèlement dans les écoles, 100 €, vous ne donnez jamais rien les années précédentes. LSR 70, on reconduit la subvention à hauteur de 200 €. Le tennis de table Ronchampoix, on reconduit la subvention à hauteur de 300 €. Pour l'organisation du ROAF, 3 800 €. Pour la convention avec le comité des fêtes, pour ce qui concerne notamment le jumelage, 3 800 € également. Pour les amis du musée de la mine, alors là c'est indiqué 200, mais il est possible que les amis du musée achètent une médaille qui vient de l'exposition universelle de 1857, je crois, quelque chose comme ça, au profit du musée, et la médaille coûte 97 €. Elle n'en a pas parlé, Michel Martin, on a donné du nom. Non, je ne sais pas. Donc, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de passer à 300, parce que c'est une médaille suffisante. Nous, on ne peut pas acheter. Donc, oui, mais quand il faut des travaux, on achète. Voilà, donc on pourrait mettre 300. Hein, 300. Ensuite, l'aïkido 250, l'OPEB 250, l'harmonie ronchampoise, alors on monte un petit peu la subvention par rapport aux années précédentes, tout simplement, Martine, parce que c'est le centenaire de l'harmonie, et puis vous voulez racheter les poules. Voilà, c'est le centenaire de l'harmonie ronchampoise, ils fêteront ça en novembre. Donc, on propose 500. Les cheveux d'argent, ça fait 3 exercices au moins qui ne demandent pas de subvention. C'est les personnes qui animent la maison de retraite. Et puis, il y a un gros projet d'installation d'une
une application qui permet aux personnes âgées de nouveau pouvoir jouer à certains jeux, les cartes, les dames, etc. Hein, c'est un vidéoprojecteur qui est au plafond, ça projette sur les tables, et ils sont plus obligés de payer les cartes et de déplacer les pièces qui vous donnent toutes les monnaie. Il n'y a pas que ça hein, comme application, c'est quelque chose d'intéressant. Donc là, on proposait 500, Secours catholique 100. Voilà, donc là, c'est aussi en fonction des différentes demandes qu'on a reçues et qu'on a traitées. Ensuite, en ce qui concerne les écoles, même si je précise chaque année que les subventions aux écoles ne sont pas en fait des subventions liées à l'application des compétences de la compétence scolaire, elles sont quand même versées à des dispositifs qui ont un caractère associatif, donc ça passe dans ce budget-là, même si on sait que c'est pas de l'associatif. Hein. Alors, on a donc pour la coopérative, leur AZ, c'est 100 € par intervenant, donc ça fait 200 €, ils sont deux, Pour l'instant, ils sont deux. Coopérative scolaire, école maternelle, 5 classes, 100 € par classe. Participation au jouet de Noël de l'école maternelle, 20 € par élève. Coopérative scolaire, 9 classes, 100 € par classe. École élémentaire, mais ça doit être tout de suite. Je crois. Non, de toute façon, le point est fait à la rentrée. Hein. Oui, c'est toujours à la rentrée, c'est vrai. Participation au voyage scolaire et à l'école élémentaire, 20 € par élève. Et pour l'achat des fournitures scolaires, 42 € par élève et 42 € pour la direction. Voilà les propositions qui nous sont faites. Des remarques? Des questions? Oui. J'en aurais trois. Le militant bardé vient souvent à la source, un peu trop souvent à la source à mon goût. Je souhaiterais donc lui rappeler que même s'il rappelle à l'envi qu'il travaille bénévolement et qu'il ne demande jamais rien, il est souvent l'auteur des demandes de subventions à divers titres. Je souhaiterais lui rappeler que, puisque manifestement il ne manque pas de moyens, il n'est pas dans le besoin, les particuliers peuvent aussi faire des dons aux associations et que ces dons sont déductibles à hauteur de 66% du montant versé. Donc si M. Bardet veut une subvention de 100 €, je lui propose lui-même de faire le chèque. Il pourra déduire donc 66% de ses impôts. Donc pour ma part, je voterai contre l'octroi de cette subvention pour ce motif. Concernant le tennis de table, je comprends un peu mieux pourquoi vous aviez initialement refusé que je puisse avoir communication du document. Dans le courrier que vous avez reçu, dans le courrier que vous... Ben oui, je l'ai pris en photo. Parce que de toute manière, vous n'avez pas le droit de vous opposer. Vous n'avez pas le droit de vous opposer à la communication de ces documents, mais vous le faites quand même. Vous l'avez pris en photo. Donc, je l'ai pris en photo parce que vous avez refusé la copie que la secrétaire. J'ai pris en photo parce que vous avez refusé que la photocopie que j'avais demandée soit faite par la secrétaire, alors qu'elle n'y était pas opposée. Donc, dans le courrier que vous avez reçu du club, il vous est précisé quand même que cette année, l'équipe 1 départementale est montée en régionale. Donc voilà un club qui obtient manifestement quand même des résultats sportifs qui méritent à mon sens d'être encouragés. Donc moi je fais une proposition d'amendement à votre proposition. Au regard des résultats sportifs de ce club, je propose que le conseil municipal, plutôt que de donner donc les 100 € à M. Bardet, à votre copain, qu'il les octroie au tennis de table et de porter au regard des résultats du club, à titre exceptionnel pour cette année, je parle, le montant de la subvention de 300 à 400 €. Le troisième point, vous exposez que pour le musée de la mine, donc vous soulevez l'hypothèse de l'achat de cette médaille. Moi, je constate que sur la demande qui est formulée initialement, comme vous l'avez exposé, la demande de subvention est de 200 €. Je préférerais donc, à mon modeste niveau, qu'on se contente d'octroyer cette demande de subvention à hauteur de 200 €
et que dans l'hypothèse où, parce que ce n'est qu'une hypothèse à l'heure d'aujourd'hui, cette médaille viendrait à être achetée et que le conseil municipal puisse examiner éventuellement, si le club en faisait la demande ou si l'association en faisait la demande, une demande de subvention exceptionnelle qui viendrait les aider à compenser l'achat de cette médaille qui, à l'heure d'aujourd'hui, si j'en crois vos déclarations, n'est qu'hypothétique et en tout cas n'est pas conforme. D'autres remarques, d'autres questions? Non? Bon, alors, donc du coup, on va voter au cas par cas. DDEN, donc qui est contre les 100 euros? Un contre. Donc tous les autres, vous les validez, c'est ça? Tennis de table Ronchampois, alors, 300. Qui est contre? C'est comme ça. Non, vous faites. Pardon? Oui, non, mais je ne suis pas contre les 300, monsieur Cornu. J'ai pourtant été très clair, il me semble. Je demande au regard des résultats obtenus par ce club que je ne suis pas contre les 300, je demande à ce que le montant demandé par l'association soit porté à 400 au regard, en récompense finalement, au regard des résultats obtenus par le club. Donc, passer. La proposition initiale, elle est 300. Je demande à ce qu'elle soit passée à 400. Qui est contre les 300? Si ensuite tout le monde est contre les 300. Non. J'ai déposé. Alors je vous rappelle, monsieur Cornu, le droit. Je vous rappelle le droit qui s'applique au droit d'amendement. Ne vous en déplaise. Je fais une proposition. Mais monsieur Cornu, le droit d'amendement, c'est un droit qui est acquis aux conseillers municipaux. Donc vous me permettrez de l'exercer et je me moque de vos remarques. Qui est pour les 300? Qui est pour les 300? Voilà. Qui est pour les 400? Qui est pour les 400? Vous devez soumettre, en termes de droit, vous devez soumettre mon amendement au vote du conseil municipal. Non, monsieur Cornu. Alors, qui est pour l'amendement de monsieur De Villers? Voilà. On va y arriver, hein. Vous avez du mal à accepter que j'ai des droits. Hein. Donc, ça pénible. revient au même, non? Ça revient au même. Non, ça ne revient pas au même, madame. Oui, dans votre tête, oui, parce que vous n'en avez que faire de mes propositions. Mais en termes de droit, oui, c'est effectivement la formule qu'il faut respecter. Alors ensuite. Mais je sais que pour vous, madame, le droit, ça vous passe par-dessus la jambe. Amis du musée, moi je pense quand même qu'on ne va pas refaire une formalité le moment venu s'il faut rembourser les amis du musée. Et c'est la médaille en cours d'achat. Donc voilà, si vous voulez faire formalité sur formalité, pour pouvoir vous dire plus souvent, c'est votre souci, mais nous on a besoin d'être efficace. Alors donc je vous propose, contrairement à la proposition initiale, d'être à 300 par rapport aux amis du musée, dans l'objectif de faire acheter par les musées, par les amis du musée, la fameuse médaille. Donc y a-t-il des contre? Des abstentions? Vous levez la main un peu plus haut. Je ne voudrais pas être accusé d'avoir fait un salut nazi dans le conseil municipal. Vous interprétez tellement les choses de ce genre. Donc j'ai levé le petit doigt, ouais. Lever le bras ici, ça peut. Lever le bras ici, ça, je ne voudrais pas vous donner de mauvaises intentions. Alors, je résume. Donc, les subventions sont les suivantes. DDEN 100, LSR 70, 200, tennis de table 300, ROA 3800, convention journal 3800, Amis du musée 300, Aikido 250, OPEC 250, Harmonie Ronchampois 500, Cheveux d'argent 500, Secours catholique 100, et donc tous les autres sont inchangés par rapport à l'année dernière en ce qui concerne les écoles. Voilà pour le point numéro 2. Merci. Point numéro 3. Création d'un emploi non permanent pour accroissement temporaire d'activité. Cécile, tu veux en parler? On a une ATSEM qui a posé sa démission à l'école maternelle. Il faut la remplacer. Il faut la remplacer en septembre. Elle sera là jusqu'au 31 août. Donc il faut qu'on trouve une remplaçante ou un remplaçant au 1er septembre. Donc on ouvre un poste provisoire, puisque on en reparlera dans l'hiver. L'effectif a baissé fortement, donc il est possible qu'une place ferme l'année prochaine. Donc, après, si on trouve la bonne personne et que
Heureusement, les classes ne ferment pas, on pourra la garder. De toute façon, on peut renouveler le contrat 3 ans. Et puis, il y a un agent qui est susceptible de partir en retraite dans les années qui viennent. Donc, voilà. Si on fait des emplois permanents maintenant et que, par malheur, les classes ferment, les emplois, on ne peut pas les arrêter. Et donc, là, en discussion avec la directrice, hein, on s'est mis d'accord sur un poste, donc tu vas dire, 28 heures. 28 heures. Voilà. Catégorie C, AXEM, donc il faut, le recrutement est ouvert dès aujourd'hui, hein, voilà. Donc il faut quelqu'un qui soit AXEM ou possiblement pouvant travailler avec des gamins, si c'est appelé petite enfance, etc. Voilà. 28 heures par semaine. Voilà. Des questions? J'ai peur de ne pas avoir saisi votre propos. Je vais essayer de. Si c'est pas ça, vous m'en excuserez parce que je pense ne pas l'avoir correctement saisi. Donc si je l'ai bien saisi, je ne le comprends pas. Donc on a une LSEM qui démissionne. Démission effective au 30 fin août. Fin août. Vous recherchez donc pour la rentrée de septembre à partir du 1er septembre. Pourquoi recréer un poste alors qu'il faut juste remplacer l'agent? On l'a déjà fait ça quand même, hein, fonction publique. C'est la procédure. Donc quand cette dame aura démissionné, on aura délibéré sur la suppression de son emploi qu'elle occupait. Si vous ouvrez le poste, si vous ouvrez un poste, c'est ça que je ne comprends pas. On n'est pas obligé de fermer son poste. On en a fermé des postes. On a fermé, mais donc déjà, voilà, qu'elle est là, déjà, on ne le fait pas. C'est ça que je et ne puis, comprends pas. Là, si vous voulez, nommer quelqu'un de nouveau sur son poste à elle, c'est forcément quelqu'un qui rentre dans la fonction publique territoriale et qui y reste, et qu'on aurait, entre guillemets, parce que du fait de l'ancienneté sur les bras, s'il y a une place qui ferme, tout simplement. Donc ce poste-là, aujourd'hui, on ne peut pas le fermer, puisqu'elle est toujours dessus. On verra par la suite s'il faut le fermer ou pas. Voilà. C'est l'avenir qui nous dira. Pour le moment, il n'y a pas de raison de le fermer là-dessus. Il ne faut pas dire qu'on ferme à partir du temps. Voilà. C'est pas logique. Voilà. D'autres questions? Oui, mais on. Donc pourquoi dans la libération vous indiquez le motif accroissement temporaire d'activité si ça relève d'une décision de démission? Parce que du fait qu'elle démissionne, ça nous produit un accroissement d'activité par rapport à la normale. Et temporaire, parce que dans la lignée qu'on perçoit, s'il y a. Mais là, elle est toujours en poste, cette dame ou... Oui, à partir elle démissionne, elle est en poste jusqu'au 31 août. Et nous, on crée le poste à partir du 1er septembre. Mais il faut commencer les recrutements. Oui. À recevoir les gens durant l'été. Et c'est surtout suite à une démission. Le motif principal, c'est celui-là. Ah bah oui. L'accroissement d'activité, vous l'aurez. L'accroissement d'activité ne sera réel que si ce poste n'est pas pourvu au moment de la rentrée septembre. Mais il le sera. Il le sera. Mais non. Le poste actuel de l'agent qui démissionne ne sera pas pourvu au 1er septembre. Puisqu'on crée celui-là à la place. Oui. Ah oui. Non, mais c'est très cadré. Un poste, c'est un poste qui est ouvert. Mais je veux dire, s'il y a bien un nouvel agent sur ce poste, ou sur ce nouveau poste créé en remplacement de cette démission au 1er septembre, il n'y a pas d'accroissement d'activité en tant que tel. Ça s'appelle comme ça. D'accord. C'est l'appellation que vous donnez. On a voté? Non. Alors, point numéro 3. Y a-t-il des comptes? Des abstentions? Non plus. Merci. Point numéro 4. Modalité de mise en œuvre du compte personnel de formation. Alors, donc, considérant qu'il est écrit à l'instar du dispositif existant, le salarié pourra trouver un compte personnel d'activité de l'équipe des agents publics qui a pour objectif, par l'utilisation des droits qui sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de l'agent et faciliter son évolution professionnelle, considérant que le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts, le compte personnel de formation CPF et le compte d'engagement citoyen CEC. Je vous rappelle que le CPF permet aux fonctionnaires de suivre des formations qualifiantes et de développer des compétences
et l'agent acquiert des heures sur son CPF qu'il peut utiliser à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration afin de suivre des actions de formation. Elles doivent avoir pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat d'habilitation professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre d'une évolution professionnelle. Ne sont pas éligibles au CPF des formations relatives à l'adaptation aux fonctions exercées. Le projet d'évolution professionnelle peut s'inscrire dans le cadre de la préparation d'une future mobilité, d'une promotion, d'une reconversion professionnelle. L'utilisation du CPF peut se combiner avec celle du congé de formation professionnelle et le CPF peut être utilisé en complément du congé pour validation des acquis d'expérience et du congé pour bilan de compétences. Le CPF peut également être utilisé pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte épargne-temps. Alors, je vous précise que l'alimentation du CPF s'effectue dans les proportions suivantes: 25 heures maximum au titre de chaque année civile, dans la limite d'un plafond de 150 heures. Une disposition dérogatoire est prévue pour les fonctionnaires de catégorie C n'ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme au titre professionnel enregistré classé au niveau 3. L'alimentation du compte s'élève à 50 heures maximum par année civile, le plafond est porté à 400 heures. Vraiment, ceux qui n'ont pas du tout de diplôme, la situation est plus favorable justement pour qu'ils puissent se former davantage. Pour le calcul de l'alimentation du CPF, le nombre d'heures de travail de référence est égal à la durée légale annuelle de travail, et pour les agents nommés sur des emplois à temps non complets, cette durée est calculée au prorata du temps travaillé. En outre, en complément des droits acquis, un crédit d'heures supplémentaire peut être attribué à l'agent dont le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions. Ce crédit d'heures est limité à 150 heures. À la demande de l'agent, il peut compléter les droits acquis dans les mêmes conditions que l'alimentation des droits communs du CPF. Pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'heures supplémentaire, l'agent doit présenter un avis du médecin du travail attestant son état de santé, l'expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions. Le Code général de la fonction publique prévoit que les droits acquis préalablement au recrutement de la fonction publique d'un CPF ouvert selon les conditions prévues par le Code du travail sont conservés. Ainsi, dans un objectif de sécurisation des parcours professionnels, le principe de portabilité des droits inscrits sur le CPF au titre privé vers la fonction publique s'applique et inversement. Alors, je vous propose les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation suivantes. Alors, donc, plafond de prise en charge des frais de formation, prise en charge des frais pédagogiques, plafond par an et par agent 2 000 € par an et par agent dans la limite d'une dépense de 6 000 € par année civile pour la collectivité. Une prise en charge supplémentaire peut être envisagée à condition du conseil municipal en cas de demande de formation destinée à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions. Prise en charge des frais occasionnés par le déplacement des agents lors des formations relevant du CPF. Pas de prise en charge des frais occasionnés par le déplacement des agents lors des formations. Ces frais comprennent alors les frais de déplacement en cas d'utilisation du véhicule personnel ou de tout autre moyen de transport, les circulages, les parties, les frais de repas concernant uniquement le repas de midi. Le remboursement ne pourra s'effectuer que sur production justificative et en cas de constatation de toute partie de la formation sur notre valable, l'agent doit rembourser les frais mentionnés ci-dessus. Article 2, demande d'utilisation du CPF. L'agent sollicite par écrit l'accord de son autorité territoriale. La demande devra comporter la description du projet, le programme et la nature de la formation, l'organisme de formation, le nombre d'heures de formation, le calendrier, le coût de la formation. Instruction des demandes. Les demandes sont inscrites par l'autorité territoriale au fur et à mesure du dépôt de demande et les critères d'instruction et de priorité des demandes. Lors de l'instruction des demandes, les requêtes suivantes sont prioritaires. Donc, suivre une action de formation, un accompagnement au bénéficier d'un bilan de compétences permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions. Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis d'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national de certification professionnelle. Suivre une action de formation de préparation de cours et examen. Et chaque demande sera appréciée et priorisée en considération des critères suivants: situation de l'agent, les moins formés, c'est logique qu'il soit prioritaire, nombre de formations déjà suivies par l'agent, ancienneté au poste, nécessité de service, calendrier de la formation, coût de la formation. L'administration ne peut s'opposer à une demande d'utilisation du CPF permettant de suivre une formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionnées à l'article L 612-1-2 du
échéant, l'entrée dans cette formation peut être différée dans l'année qui suit l'année. 5. Décision aux demandes de mobilisation du CPF. Une réponse à la demande de mobilisation du CPF sera adressée par écrit à l'agent dans un délai de 2 mois. Le refus opposé de demande d'utilisation doit être motivé et contesté à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente. Si une demande d'utilisation du compte personnel d'information est refusée pendant 2 années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de l'instance paritaire compétente. Voilà. Donc, je viens de vous décrire les modalités de mise en œuvre du CPF pour les agents et ce qui vous est demandé, c'est de les adopter. Donc, c'est un travail qui a été fait conjointement avec le comité social territorial qui s'est déroulé hier au centre de gestion et qui va dans le sens de la politique qu'on veut mener vis-à-vis de nos agents de la commune. Voilà. Donc, il y a eu un avis favorable même du comité social territorial. Voilà. Question? Bon, si vous avez déjà vous les CPF dans vos entreprises, c'est une chose. Pas de questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Point 5, là aussi, mise à plat de certaines choses qui concernent les agents. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, mais c'est la détermination des conditions de remboursement des frais de déplacement des agents, parce que souvent, on les envoie en mission à droite à gauche, alors pas forcément très loin, mais beaucoup utilisent leur véhicule personnel pour faire remplir ces missions, hein, quand un véhicule de la mairie n'est pas disponible. Et donc l'idée c'est de mettre à plat tout ça et de permettre donc d'indemniser les frais engagés par les agents qui sont envoyés par la collectivité dans des missions particulières, que ce soit intramuros ou que ce soit à l'extérieur de la commune. Voilà. Vous voulez que je lise tout ou... Bon, il y a les barèmes kilométriques, il y a tout, hein. Il y a les frais de comparaison en soins, frais d'hébergement. Oui, il y a tout ça, il y a les justificatifs. De toute façon, les justificatifs, ils ne peuvent être fournis qu'à l'appui d'un ordre de mission. Enfin, voilà, des choses comme ça, c'est très réglementé. Pas de questions? Oui? Moi, j'ai une remarque. Oui. Donc là, vous venez de motiver la demande en disant rendez-vous compte, certains de nos agents, lorsqu'ils manquent des véhicules de service, des véhicules de la commune, sont obligés de prendre leur véhicule, même pour faire des courts déplacements, sans en parler de centaines de kilomètres. Moi, je pars du principe à partir du moment où certains de nos agents, parce que je ne mets pas tous dans le même panier, mais certains de nos agents ont la liberté de disposer des moyens matériels et des véhicules de la commune en dehors des heures de service pour leur convenance personnelle, et qu'on part du principe qu'ils en ont le droit parce que c'est comme ça. Moi, je m'étonne qu'on ne puisse pas aussi demander à ces agents, écoute, tu as pu bénéficier du tractopelle, tu as pu bénéficier du camion, tu as pu bénéficier d'un certain nombre d'outillages, on t'a jamais rien demandé, donc le jour où tu as un petit déplacement à faire, écoute, tu peux aussi, toi de ton côté, comprendre que tu peux aussi, quand les véhicules de la commune ne sont pas disponibles, toi faire un effort et prendre aussi, toi de ton côté, sur tes deniers personnels. Vous n'avez même pas cette logique-là, c'est-à-dire que vous partez du principe que tout est acquis à nos agents. Ils peuvent bénéficier en H24 des moyens matériels et des véhicules de la commune sans à aucun moment se dire on a une obligation morale à l'égard de la commune et donc du contribuable, parce que là je ne vous vise même pas vous en tant que personne, je vise le contribuable. Parce que c'est le contribuable à la fin qui paye le gasoil, qui paye les essences et qui paye l'entretien des matériels. Merci. Vous n'avez même pas cette once d'état d'esprit de dire il y a un moment c'est donnant-donnant, les gars. Donc moi pour cette raison, je vais voter contre, parce que c'est inacceptable que nos agents bénéficient manifestement en permanence et à 100% des largesses que vous leur accordez. Y a-t-il des contre? Donc vous n'avez aucune réaction à ce que je viens de dire pour vous, c'est tout à fait normal. Y a-t-il
a-t-il des C'est contre? ce qu'on appelle le clientélisme. Y a-t-il Le copinage, des contre? ce que vous voulez. Merci. Des abstentions? Merci. Point 6. Signature de la convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus. C'est pour toi, Eric? Oh, je peux en parler, oui. Tu veux ou tu veux là? Bah, je ne sais pas si je vais tout dire, oui, j'ai quelques éléments présents. Donc, en fait, le contexte est encore, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux de la commune, pas plus tard que ce matin. Il se trouve que sur la commune, ce n'est pas une découverte, mais de longue date, que ce soit les employés communaux, les élus, les partenaires, ramassent des déchets que malheureusement, quelques personnes déposent, est-ce qu'en forêt, ici et là. Et la difficulté rencontrée, c'est que lorsque ces déchets sont amenés en déchetterie, le retour que le SMICTOM fait, notamment de la part d'associations, c'est qu'elle demande à ce que un paiement, une prestation soit faite par le SMICTOM. Et du coup, en effet, le SMICTOM est compétent pour organiser un service de ramassage des déchets, on le sait tous, mais s'agissant d'un apport spontané de déchets en déchetterie, elle dit ben non, là, ça vous coûtera tant. Alors du coup, le CITEO, qui est une structure qui est compétente en la matière, propose aux collectivités de signer une convention pour finalement récupérer un montant par habitant qui permettra demain de poursuivre ces efforts de ramassage des déchets et puis de pouvoir payer tout simplement le SMICTOM lorsqu'on viendra déposer, est-ce qu'en camion, en remorque ou autre, les déchets ramassés. Donc ce qui vous est proposé, c'est de passer une convention entre la collectivité, la commune et CITEO pour bénéficier donc d'un soutien qui, si on le passe avant la fin du mois, et c'est l'objet de la délibération aujourd'hui, de pouvoir bénéficier de 2 472 € par an au regard de notre population de 2700 habitants. Vous voyez, c'est un outil de l'ordre de 90 centimes par habitant pour avoir ce soutien à continuer de ramasser les déchets et d'aller les amener en déchetterie, constatant malheureusement que certains de nos concitoyens ne font pas cet effort, mais on ne souhaite pas que les déchets continuent de s'accumuler sur notre commune, et donc on continue de les ramasser et de les traiter comme il se doit. Voilà. Donc l'objet de la convention, c'est d'avoir ce soutien financier pour continuer de démarche de ramassage. Voilà. Donc 90 centimes par habitant. Voilà. C'est pas toute la vie, hein. C'est pas juste, non, au moins 3 ans, mais bon, voilà, c'est pour ça. Y a-t-il des questions? Nous, on les ramasse déjà. Hein. Ben oui, c'est pour ça. C'est notre quotidien, vous tentez de dire. Alors, Donc là, c'est eux qui vont les ramasser. Non, c'est Ah nous non, qui on a le continuons droit de les de- ramasser. On va le ramener, voilà. On l'amène en déchetterie, et la déchetterie, en fait, l'aide qu'on aura, c'est 90 centimes, c'est 2400 €, permettront de payer finalement le SMICTOM qui, à son tour, traitera des déchets qui leur seront apportés. Si c'est une association qui les amène, ça marche aussi. Donc, du coup, comment ça va se passer concrètement? L'OPEB, pour ne pas la citer, mène un travail sérieux sur le sujet. Donc concrètement, l'OPEB amènera ses déchets en déchetterie et le SMICTOM nous facturera à la collectivité le coût de traitement de ces déchets. Il apparaît que ce soit plus simple comme ça. mais voilà, on sera aidé à hauteur de 90 centimes. Dans la limite de 90 centimes par an. Voilà, donc il vous est demandé d'approuver la convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus avec le CITEO et de m'autoriser à signer par voie dématérialisée la convention de soutien pour la lutte, etc., et tout autre document utile à ce dossier. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Je vais prendre le document si vous voulez bien, Eric. Merci. Point 7, renouvellement de la convention d'accueil des chiens et des chats errants avec l'association d'accueil des animaux. Cécile? Donc on a déjà
signé cette convention, c'est la 3e année qu'on l'a signée avec eux. Alors, de par cette convention, ils nous servent de fourrière, parce que c'est obligatoire. Donc, on leur octroie une aide de 300 € par an à la base, et après, c'est suivant les prises en charge des animaux. Suivant s'ils prennent en charge un animal ou un chat, ils nous facturent la prise en charge. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu besoin d'eux, mais on a besoin d'eux pour qu'ils nous fassent office de fourrière, puisqu'on c'est la loi. On doit avoir une association ou une SPA qui nous assure la prise en charge des animaux en fourrière. Voilà. Je lis la délibération. Vu la délibération numéro 36 en date du 7 avril 2021 relative à la mise en place d'une convention avec l'association d'accueil des animaux dans le destin de prendre en charge les chiens et les chats errants sur la commune de Bonchamp, suite à la dénonciation de la convention avec la SPA de Leuze. Madame Aubry rappelle à l'Assemblée délibérante que l'association accueil des animaux permet la prise en charge sur 48 heures et à un point déterminé, sans recherche ni capture, des chiens et chats trouvés errants ou en divagation sur la commune de Bonchamp. La convention a pour objet le transport à l'accueil de ces animaux au sein du refuge de l'association susnommée, qui assurera également l'hébergement, l'alimentation, les soins vétérinaires, la vaccination, l'identification, l'euthanasie éventuelle et la tenue des registres d'entrée et de sortie des animaux. Les animaux non identifiés dont les propriétaires ne seraient pas retrouvés dans les 8 jours deviendront la propriété de l'association, qui en disposera librement et pourra au besoin les placer à l'adoption. Cette convention est couverte par une subvention annuelle de 300 €, puis le versement d'une prime de 150 € de prise en charge par chien trouvé errant sur la commune, dont les propriétaires ne seraient pas identifiés dans les 8 jours, et qui comprend la prise en charge de la fourrière, de la nourriture, la stérilisation, l'identification et le placement ou l'adoption. 60 € de prise en charge pour un chat ou des chatons. Il est demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur le renouvellement de ce partenariat, où il s'est exposé et après en avoir délibéré. Donc là, en gros, c'est ça. Le conseil municipal a précise que cette convention sera reconduite tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des partenaires, formulée avant le 31 octobre de l'année N de la convention, pour rupture en année N+1. Précise que l'association sera tenue de souscrire une assurance garantissant la responsabilité civile de ses membres et les bénévoles auxquels ils pourraient faire appel. La garantie sera impérativement étendue aux dommages causés à des biens prêtés à l'association par la commune. Donc, les demandés approuvent le renouvellement de la convention avec l'association Accueil des animaux dont le siège social est situé 4 rue du Père André à Champagné, s'engage à inscrire les crédits nécessaires au budget, autorise Monsieur le maire ou à défaut Madame l'adjointe déléguée à signer ladite convention avec l'association d'accueil des animaux ainsi que tous les documents nécessaires pour la réalisation de cette opération. Question? Question? Qui est contre? Des abstentions? Merci. Point 8, rapport d'activité du siècle 70. Bon, il faut juste prendre acte, hein, vous l'avez reçu en lien dans le message. Voilà, il faut lire à tête reposée, hein, pas vous dire, en tout cas vous l'avez eu. Hein, donc en fait, on prend acte du fait que vous l'avez bien. Voilà. Donc là, du contre, une abstention. Ça marche. Point 9, informations diverses. Alors déjà, je voudrais signaler que du fait de l'utilisation de la location de la salle des fêtes pour un événement familial avec une réservation qui a été prise avant l'annonce de la dissolution ou des dates des élections législatives anticipées, nous avons voulu demander à la préfecture le déplacement du bureau de vote. Alors le bureau de vote ne se tiendra au rez-de-chaussée de la salle des fêtes, en soi c'est pas si loin, hein, comme on l'avait fait pour les élections départementales et régionales, on va dire à la médiathèque. Voilà. Et ce pour les deux tours. Voilà, ça c'était le premier point. Deuxième point, alors, moi je voulais votre avis, hein, il y a la possibilité, alors si, je vais prendre les choses autrement. La loi fait que maintenant les règlements locaux de publicité, donc en gros je résume, hein, la gestion de toutes les pancartes qu'on peut voir
fait de la DD, des services de l'État. Depuis peu, la compétence a été transférée aux collectivités et les collectivités qui sont détentrices ou compétentes, voilà, merci, en matière de plan local d'urbanisme, PLU, deviennent de fait détenteurs de la compétence du règlement local de l'UPC. Autrement dit, pour ce qui nous concerne, puisque c'est la communauté de communes qui élabore le PLU, c'est elle qui en devient compétente. Mais les communes peuvent décider de conserver ces compétences en propre pour gérer soi-même son environnement publicitaire, on dit ça comme ça. Et pour que ce soit fait dans les règles, il faut, alors c'est pas une délibération qui est nécessaire, mais il faut informer la communauté de communes du refus du transfert de compétences auprès d'eux. Alors, donc ça a été discuté en bureau de la communauté de communes et conjointement, il apparaît qu'il vaut mieux que les communes restent détentrices de ce droit d'exercice de compétences, parce que c'est elles qui sont plus près ces problématiques. Et lorsqu'il y a des demandes d'installation de pancartes, s'il y a une demande sur RV, je ne vois pas comment la communauté de communes pourrait dire c'est bien, c'est pas bien. Voilà, hein, donc l'idée, c'est que les maires se sont mis d'accord pour reprendre à leur compte cette compétence. Voilà. Donc je vous laisse vous le signaler. En tout cas, c'est plus la VDT qui s'occupe de ça, et c'est un transfert de compétences qui est fait gratuitement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie, compensation financière. Bon. Alors, il y a quand même une chose que tu avais proposée, qui est peut-être rappelée ici. Oui, ce que j'avais évoqué, c'est qu'il existe une charte que propose le parc naturel régional des Vallons Comtois, qui travaille sur le sujet de longue date. Et l'idée, c'est que chacune des communes s'inscrive dans l'esprit de la charte qui est proposée, de manière à ce qu'on ait tous la même base de travail, les mêmes types de réponses à proposer, et que l'on puisse s'adosser à cette charte pour essayer d'avoir des règles communes, pour qu'en effet éviter qu'un maire un ou une maire, de son côté, partent peut-être dans un sens, alors que d'autres aillent dans un autre. Si demain, il n'y a pas de perspective aujourd'hui, mais il était imposé aux communautés de communes de prendre définitivement cette compétence. Donc l'idée, c'est de peut-être monter un groupe de travail pour s'inspirer de la charte et avoir des mêmes règles du jeu en commun, même si c'est, comme tu le proposais, c'est ce que les maires ont subi, que chaque maire garde sa compétence sur son territoire. Voilà, exactement. Les actions de stationnement, tu avais prévu d'en parler? Oui, j'en laisserai. Alors, ensuite, j'ai eu par l'intermédiaire de M. Beaufroy, Patrick, un compte rendu en fait des piégeages qui ont pu avoir lieu sur la commune, la régulation des animaux classés nuisibles, et c'est très très intéressant. Alors, je vais vous donner des chiffres, mais ça peut interpeller. Alors, prélèvement par piège, corbeau freux, 14, corneille noire, 0, étourneau, 22, ragondin. Alors, prélèvement par tir, 23, prélèvement par piège, 165. Énorme, rat musqué, 0, renard, 29, les pilles, 18, mais elles sont relâchées. Les belettes, 7, mais elles sont relâchées. Et les fouines, 67. C'est énorme, Voilà, donc ça c'était un élément que je mets en disposition, parce que c'est intéressant. Et puis, alors je signale aussi que nous aurons donc il y a un arrêté qui porte le 19 juin 2024, qui porte sur autorisation de tir de nuit de sanglier par M. Thierry Salvador, lieutenant de l'Outry, sur le territoire de la commune de Ronchon, contre le périmètre non chassable. C'est-à-dire qu'il va y avoir de nouveau des tirs de régulation par rapport aux sangliers qui se promènent un petit peu partout, et c'est autorisé jusqu'au 5 juillet. Quand commenceront les tirs? Est-ce qu'ils ont déjà commencé? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, soyez informés que ça a commencé, y compris de nuit, non pas encore. Si, de nuit aussi. Il y a un travail de régulation à faire, donc il y a lieu de tout ça, ça n'arrive
suédoises. Des sangliers ou des chasseurs? Des sangliers. Ah, des sangliers. Des gros. Ah oui, oui, ils vont très des maisons avec des demandes dans la rue du Canal, enfin. De la sanglier. Ah oui, On a eu aussi. des rôdeurs. Des jours. Ah oui. Alors ensuite, un courrier qui est un peu plus ancien, mais que je tenais à lire. Remerciements, Monsieur le maire, les membres du conseil municipal des jeunes vous remercient de leur avoir offert la carte avantage jeune et de les soutenir dans le projet. Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'expression des salutations distinguées, de nos salutations distinguées. Non, c'est bon. Le conseil municipal des jeunes de Ronchamp. Voilà, donc ça, il fallait que je le dise, c'est important. Voilà. Et puis, je passe la parole à Roland. Le 11 juin, il y avait des ventes de bois. Ça a rapporté 59 463 €. C'est pas beaucoup comme par rapport à avant. En fait, on a tout vendu les coupes qu'on avait en vente, c'est déjà bien. Je vais remercier aussi Paul Parisot, Sylvain Bonneau, Pascal Laroche et puis Michel Nigri pour le feu de Saint-Jean. C'est eux qui sont venus aider pour le monter. Samedi, il y a une journée nettoyage à l'étançon. Et puis, Pascal a déjà fait ça une bonne journée tout seul. Tous ceux qui veulent aller aider, c'est à partir de 9 h, et puis leur repas de midi est complet. Même ceux qui ne vont pas aider et qui veulent aller manger, ils peuvent y aller aussi. C'est une invitation. Je ne dis pas trop. C'est bien quand même. Ça motivera peut-être les gens. Rendez-vous là-haut? Oui, l'étançon. Comment ça se fait? Oui, moi j'ai oublié de signaler que j'adresse les félicitations du conseil municipal à Axel Binder. Axel Binder, il était vu dans le journal, il était dans les 8 concurrents du concours général des métiers en électricité, dont une épreuve a eu lieu au lycée Colomb-Moilure, et sur la France. Hein. Donc Axel Binder est originaire de Ronchamp. Bon, il n'est pas dans les 3 derniers, mais bon. Oui, dans les 8. Il est dans les 8 premiers. Il est dans les 8 premiers. Voilà. Donc l'épreuve supplémentaire n'a pas été décisive pour lui, mais en tout cas, je tiens à adresser les félicitations du conseil. Vous voulez pas? Et je vous fais passer l'état du conseil départemental investi au Haut-de-Saône. Donc pour l'église, on va être obligé de mettre cette plaque-là, mais ils ont investi aussi. D'accord. Oui. Subvention qu'on a. À l'entrée? À l'intérieur. À l'intérieur. Oui. On avait eu de la DETR et du conseil départemental qui ont travaillé. Martine? Alors, la matinée citoyenne du 25 mai, c'est bien déroulé. Il y a eu une bonne quarantaine de personnes. Donc, je remercie les élus, mais je remercie aussi les bénévoles qui se sont joints à nous et le conseil municipal des jeunes. Donc, Françoise a été des équipes pour du désherbage, il s'occupe du désherbage, il y a eu de la ville, de la peinture, et de la peinture d'équipe juste devant la mairie. Le cimetière, il y avait une équipe du cimetière, du nettoyage aussi, ramassage de papier. Bon, en ramassage de papier, beaucoup moins que les autres années. Et là, c'est déjà un peu plus propre avec le nettoyage de l'église. Et le square, le square aussi, donc le centre d'enchaînement. Donc une bonne matinée, on a eu beau temps, je suis de la chance. Et ça s'est terminé par un petit repas convivial avec tout le monde. Et puis la fête de la musique, Roland a parlé des fêtes à Saint-Jean, donc je remercie les personnes qui l'ont dit, les frères qui l'ont constaté. C'est vrai que c'est. Non, mais c'est bien parce que moi je remercie Roland parce que Roland avait fait un beau wagonnet et c'était vraiment beau, et donc c'était bien. Ça a attiré du monde parce que je crois que j'ai pas la dernière date des fêtes à Saint-Jean, mais je dirais que c'est plus de 20 ans. Au moins. Alors, il y avait eu à Mourières, je ne sais pas si. Oui, à Mourières, Au centre, il y a plus de 20 ans.
Donc pour la fête de la musique, on a une petite traverse à 19h. Après, on avait un petit peu de monde, mais beaucoup moins que l'année dernière. L'association qui a fait la buvette, c'est le foot, éliminé. Bon, j'étais content parce qu'ils ont quand même bien travaillé, donc merci, c'était bien. Et puis donc les feux de la Saint-Jean, il y avait bien pas loin de 400 personnes le soir, autour du feu. Donc ça s'est bien déroulé, il y avait Sylvain en surveillance, pendant, enfin il y avait du monde, voilà, les pompiers étaient venus, ça avait quelque chose de grave, on a fait. Donc ça s'est bien déroulé. Voilà. Et puis je vais vous parler de la fête nationale, donc je vous donne les affiches, hein, elles sont arrivées aujourd'hui. La nationale qui va se dérouler sur 4 jours, 11, 12, 13, 14. Bon, on a rajouté quand même le 14, on a une réunion. Lundi soir de la commission fiscalité, il restera peut-être un ou deux manèges. Hein. Mais c'était mieux de mettre le 14, comme ça il y aura les arrêtés aussi pour la circulation. Donc c'était mieux de prévoir sur les 4 jours. Donc les manèges démarrent le 11 juillet, le 12 c'est l'inauguration de la fête à 18h, la retraite au flambeau à 21h30, les feux d'artifice à 22h30. Cette année, exceptionnellement, on était avant, mais on était pour l'ouverture, puisque oui, mais c'est bon, donc c'est pas mal parce que le secteur est là-bas ailleurs, donc voilà, on devrait avoir du monde. Le 13, on fait les jeux au stade de 15h à 17h, donc on a fait le point avec Marie-Paul. On a fait les équipes lundi soir, donc les bénévoles, tout est fait, hein, tout est bon. Et le 14 juillet, donc s'il reste des. Ah, j'ai oublié de vous parler du bal gratuit. Le bal. Ah, pardon, j'ai cru que vous n'avez pas. C'est marqué, bal populaire gratuit à 22h30. Et le 14 juillet, donc, il restera peut-être quelques fois avec les manèges. Et nous, on a fait aussi un petit tableau des bénévoles qui travailleront les 4 jours. Mais tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus. C'est pas du travail, c'est surtout de la surveillance et s'il y a des soucis sur la fête. Voilà, il faut quand même les élus soient présents. Donc voilà. Pour vous, je vous laisserai en prendre si vous voulez en prendre quelques-unes. Et comme pour les autres manifestations, on commence. Merci. Le samedi matin, c'est la fête de l'école. Ah oui. Donc, parce que si vous voulez faire un tour, évidemment, bienvenue, particulièrement, c'est toujours apprécié, hein, parce qu'ils se déplacent. Donc, les effectifs, dans les deux écoles, hein, c'est en baisse. Là, on est à 169 élèves en primaire et à la rentrée, 156 élèves. Bon, sachant qu'il y a toujours des mouvements pendant les vacances, hein, en plus, en moins, mais ça m'étonnerait qu'il y ait un grand changement quand même. Donc moins une classe, hein, une classe qui ferme en primaire. Les effectifs restent malgré tout très corrects, hein, on était à environ 18 élèves par classe et on sera à 19 élèves. Sachant qu'il y a que 6 ou 10 l'année prochaine. En maternelle, on a actuellement 86 élèves, ce qui fait une moyenne de 17 élèves par classe, et là, à la rentrée, ils seront, les mouvements 78 élèves. En sachant que 4 enfants de petite section ne sont toujours pas inscrits, donc les vérifications sont en cours pour savoir si ces enfants-là sont toujours sur la commune. On a toujours un peu de soucis de gens qui ne viennent pas inscrire. Et donc, il faut qu'on vérifie que. On a envoyé des lettres et on n'a pas eu de retour en leur demandant de voir inscrire les enfants et on n'a pas eu de retour. Donc, ça fera, pareil, une moyenne de 16 élèves par classe qui restent en cours de commune. Du coup, c'est pareil, qui sont pour l'instant très très bonnes. Voilà. Et puis les chats. Ah bon. Raphaël Benoît nous a dit que. Alors on a bien bossé hein, voilà. Ces 2 dernières années, parce que là on avait vraiment les points noirs qu'il y avait sont pour l'instant clos. On a à peu près, il y en aura toujours dans le mouvement, hein, quelques-uns dans l'année, mais là globalement on a fait vraiment tous les points noirs de Longchamp. Les chats ont été frappés, stérilisés et on a récupéré 40 chatons je crois. On a réussi à une association qui a voulu prendre des petites d'elles. Et on en est à pas moins de 300 chats stérilisés. Voilà. Et la stratégie a plutôt bien fonctionné, puisque c'était tapé un grand coup. Exactement. Pas que sur 2 ans, 3 ans, ils
produit. C'est exactement ce qu'on a fait, et c'est vraiment la stratégie qu'il faut adopter. On l'a dit à aux autres communes, parce que faire du 30 chats par an et en laisser qui ne sont pas stérilisés, ça ne sert strictement à rien. Cette année d'après, si vous laissez une ou deux chattes non stérilisées et des atouts, vous en avez autant. Là, vraiment, en ayant stérilisé plus de 100 chats dans l'année, on a vraiment stoppé l'hémorragie. Et là, ça marche plutôt bien. Les quelques chats qu'on peut trouver, c'est souvent des abandons, c'est souvent des chats vraiment errants qui naissent, on va dire, libres. On en a plus depuis 1 ou 2 mois. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, on met en garde quand même s'il y a encore des portées. Parce que ça Ah oui, peut arriver on a dit, dans on fera du cas par cas, hein, on est bien d'accord. que les gens ne fassent pas. On a encore des bons qui vont aller jusqu'à mars 2025. Donc on fera du cas par cas, mais que les gens n'hésitent pas à nous appeler si ils constatent qu'il y a un chat chez eux qui est errant ou qui est nouveau, parce qu'on les voit arriver. Parce que maintenant qu'ils sont tous stérilisés, ils ont mis en place en plus des points de nourrissage. Parce qu'un point de nourrissage, ça ne sert à rien s'ils ne sont pas stérilisés. Mais c'est très utile une fois que tous les chats du quartier sont stérilisés. Tu as les envies de chasser les oiseaux et tout ça, donc une fois qu'ils sont nourris, ça ne moins. Et on met en garde contre l'adoption sauvage aussi. Ah oui, Parce qu'il y en a qui tuent les chatons à droite à gauche, mais ça perturbe le fonctionnement et puis, de la campagne. et puis évidemment, ces chats-là se trouvent non stérilisés sur la voie publique. Voilà. Et puis on peut parler aussi de tous ces animaux qu'on trouve dans des états déplorables. Vraiment. On a euthanasié parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. On en a eu des quantités, c'est incroyable. Quoi. On dit, oui, il y a vraiment un moment donné où il faut que les gens prennent leurs responsabilités et qu'ils ne prennent pas d'animaux. Quoi. Ils déménagent, ils laissent les animaux. Les déménagements, on en trouve régulièrement. Ils partent. Les chiens, beaucoup moins, heureusement. Mais les chats, ça. Et donc, l'association fait aussi une campagne. Alors, on les remercie parce qu'ils ont été super efficaces. Hein. Ils ont des bénévoles là, et puis ils prennent de leur temps, parce que c'est quand même énormément de temps à mettre les pieds en place, à aller surveiller qu'ils sont les embêcher les méthodes, à les récupérer. Enfin, c'est un travail de dingue. Je pense qu'il y a encore des bénévoles et des gens qui sont hyper motivés. On ne peut pas faire son là. C'est impossible. Nous avons même recevoir Colombe de stériliser, mais il n'est nourri. Ça voyage les chats. Après, il m'a raconté ça. Donc on les remercie, on les remercie, cette association. Et donc, ils font une campagne de récupération de croquettes aussi. Oui, ça toujours, parce que les bénévoles qui font famille d'accueil, pour les chatons et tout ça, ils ont besoin de croquettes, tu peux les donner en mairie. Ouais. Et puis on les redonne à Raphaël. Oui. Ils ont fait dans les magasins aussi. Oui, ils en ont fait aussi. Et ils cherchent un local, et bon, là pour le moment, on n'a rien sur le coup. Voilà. T'as autre chose ici? Non. Thierry? Oui. Vous faire part de, comme à chaque conseil, de 4 nouvelles demandes de primes vélo. Vous y êtes habitué que la commune continue de financer. Alors, ça fait le lien ou l'introduction en effet avec les arceaux là, que tu évoquais. Un petit point d'info, c'est que le pays des Vosges chaudoises, qui regroupe les communautés de communes, pour faire simple, de l'Est de la Haute-Saône, se regroupent en pays. Le pays des Vosges chaudoises, c'est une ingénierie de projet, si vous voulez, avec des équipes un peu comme à la Comcom, de manière complémentaire, et c'est des projets collectifs. Et là, avait acquis un petit trésor de guerre, je l'ai comme ça, à l'occasion de démarches déjà menées sur la thématique du développement durable, et le pays a fait le choix d'investir à l'échelle du pays sur des arceaux pour stationner les vélos, avec une même charte graphique pour apporter peut-être de la cohérence. Vous savez que les voies vertes se développent, je vais parler de la CCPL, pour aller sur leur Sexel, ils sont un peu plus en avance que nous, on va bientôt se raccrocher à eux, et donc il y a une vraie politique d'incitation au déplacement en vélo. Mais le fait de créer cette autoroute à vélo, qui a appelé voie verte, et puis demain quelques pistes complémentaires, ça ne suffit pas. Il y aura quelques services à développer en parallèle, et donc parmi lesquels donc
la proposition, et plus que ça, des assos qui sont offerts dans chacune des collectivités. Alors nous, concrètement, ils sont arrivés cette semaine ou ils sont arrivés Qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Marie? ou s'ils ne sont pas arrivés, ils vont arriver dans les jours qui viennent. Et donc, ils arrivent à Ronchamp, on va en avoir, je crois, je ne sais pas le chiffre exact, mais c'est de l'ordre de 70, environ 70 qui arrivent sur la CCRC et qui vont être distribués voilà, dans chacune des communes. Donc, on en aura oui, entre 15 et 20 sur Ronchamp qui permettront pour ceux qui ont des vélos investis, oui, tu as peut-être les chiffres, de les stationner face aux bâtiments publics. C'est surtout ça pour inciter les personnes à prendre le vélo pour faire quelques centaines de mètres au kilomètre et stationner comme il faut sans abîmer. Moi, je vois parfois ici, c'est pas terrible pour les rayons, ils sont bien comme il faut. Alors, sur le schéma total, tout le pays, 367 arceaux. Donc, ça représente 734 possibilités de stationnement. Alors, donc, dans ce cas, 24 arceaux ont été indiqués pour la commune. Et je vois qu'il y a les Chandia, donc ça, c'est pas chez nous. Donc, peu importe. 2 devant la mairie, 3 sur la place du 14 juillet, 3 au musée de la mine, 3 à l'école en bois, 2 à la salle des fêtes, 3 à l'office de tourisme, 2 à la Concom, et puis 3 devant le travail. Donc voilà, vous les verrez fleurir dans les semaines qui viennent. C'est les employés techniques qui les installeront après. Mais ça, c'est on va regarder, on va en parler avec Jean-Marie. Peut-être de manière. Oui, oui, il faut les mettre de manière complémentaire. Oui, voilà. On ne va pas les mettre à la poubelle. Voilà l'idée. Donc juste peut-être aussi, vous, allez, je reste dans la thématique, vous avez vu un nouvel équipement fleurir au-dessus du rien, donc une nouvelle passerelle qui a été installée, je pense que vous l'avez vu. Et en fait, une prochaine va arriver sur la commune, et en fait dans un projet de 5 passerelles de part et d'autre du Rhin. Elles seront inaugurées une fois que la réception des travaux sera faite, mais ça va arriver très vite, deuxième quinzaine de juillet, on n'a peut-être pas la date, mais vous voyez la période, et ce n'est qu'après que les travaux soient réceptionnés que concrètement, du marché, vous pourrez l'emprunter. Bon, il y en a déjà qui l'empruntent, mais c'est pas terrible parce que. On va en moto. Ballastière, oui. Ballastière, c'est infernal. Bon, il y a des dispositifs qui sont prévus pour au moins gêner. Ouais, il faut déjà des traces Il y a plein de traces. Il y a plein de traces de pneus. Oui, c'est des ballastières. C'est à pied ou vélo? Oui, voilà. On est sur une voie verte, c'est des motos, c'est des vélos. Et puis vélo. Oui. En fait, le problème, c'est d'aller d'être présent sur place pour empêcher qui ne fait pas en vélo ou à pied Les plots vont être installés. Il y a des plots, mais là, il faut quand même laisser 1,40 m entre les plots, puisque c'est pas ça. Que les poussettes qui Et ils passeront quand même. Voilà. Non, mais les ballastières, ils passaient déjà, hein. Il faut faire des chicanes. Il y en a qui passent même dans la rivière. Non, mais. Bon, donc voilà. Les mêmes, hein. Il y a déjà un panneau devant? Non. Interdit aux Non, motos? mais parce qu'on les a installées, elles sont pas. Elles sont pas en fonction. Voilà, elles sont pas en fonction. C'est l'occasion de le faire. Normalement, on ne peut même pas aller à pied dessus. Il y en a pas. Mais même c'est des ballastières. Non, mais j'ai entendu. C'est pas marqué. Si, il y a eu des panneaux, il y a eu des barrières. Moi, je suis passé. Oui, je sais, il y a pas de problème. Voilà, c'est tout. Oui. Voilà. Place du marché, pas avant juillet, quand c'est le mot d'ordre, quand ça va arriver très vite. Soyez patients, vous pourrez bientôt on parlait donc à nouveau, donc financé aussi par Habiteur, qui implique à nouveau le pays. Je vais parler aussi du pays, mais avec Cécile quand même. Juste un petit point d'info, on est allé voir aussi les services pour parler. C'est une réflexion qu'on engage, il n'y a rien de décidé, d'acté, mais de lancé. On avait évoqué la possibilité sur la cour d'école de l'école du centre, avec une cour principalement bétonnée, de réfléchir sur peut-être mettre en œuvre des actions pour que, alors pas cette année, effectivement, on n'a encore pas les grandes chaleurs, mais rappelez-vous l'année dernière et certainement les années prochaines, apporter un cadre de vie qui soit peut-être plus
agréable pour les jeunes, les enseignants, quand ça tapera fort. Donc il y a un dispositif d'aide qui nous a été présenté, des fonds européens, mais qui interviennent seulement si un projet d'ensemble est mis en place et qui s'appuie aussi, pas que sur planter 2-3 arbres, mais peut-être aussi désimperméabiliser une partie de la cour. Donc on a pris connaissance de ces contraintes et donc une réflexion s'engagera avec bien sûr les personnels enseignants, les représentants des parents pour voir quelle démarche mener voilà, sur un projet qui peut être lourd, certes financé, mais qui doit être partagé entre tous avant que l'on investisse. Il y a 70% d'aide là-dessus, mais il y aura 30% à mettre au bout. Réfléchissons bien à quoi mettre en place. On regarde. Et puis, juste de vous donner une information aussi, on en parle en communauté de communes, mais que l'information redescende, j'en avais peut-être pas parlé, c'est qu'en matière d'urbanisme, vous donnez peut-être un calendrier en matière de PLUI. Vous savez que c'est un chantier qu'on a entamé de longue date. Le PLUI avait été arrêté par la communauté de communes, mais les services de l'État avaient stoppé, on va dire, la première version et invité les collectivités à retravailler le projet. Donc, ce qui est en cours, la communauté de communes a redélibéré pour poursuivre les travaux et le nouveau calendrier qui se travaille, qui est en cours, c'est de arrêter ce nouveau PLUI retoiletté avec toujours des parcelles destinées à la construction à peine réduite, pas que sur Ronchamp, mais bien sur les 9 communes qui la composent. Et le nouveau calendrier, c'est d'arrêter le PLUI fin d'année en vue qu'il devienne opposable à l'automne 2025. C'est le nouveau calendrier dans lequel on s'inscrit. Voilà, c'est pour information. Photovoltaïque, tu veux parler du concours photo ou c'est... Je peux en parler, il n'est pas, oui, en fait, il n'est pas officiellement ouvert, mais pour les amateurs de photos, vous pouvez en effet préparer vos appareils, puisque vous savez, on a eu le permis de construire pour développer le projet photovoltaïque. On a encore un sujet à traiter avec le service de l'ABF et une réunion de travail qui devait se dérouler hier, mais pour cause de réserve des services de l'État est repoussée au 10 juillet prochain, on perd encore un peu de temps, pour valider finalement les panneaux dont certaines, entre autres, visibilité que je ne vois pas. Je passe, on va dire, une exigence pointue de l'ABF, dont on espère lever ou reformuler certaines actions pour pouvoir arriver dans la phase travaux qu'on espère attaquer cet hiver. On est encore dans ce calendrier, même si ça devient très serré. Et parallèlement à ça, et avant que les travaux ne se lancent, RAIN Cop Énergie, vous savez, la société citoyenne qui accompagne ce projet qui est investi et dont je rappelle, parenthèse, qu'il est possible pour ceux qui souhaitent investir dans le cofinancement en vue d'en toucher les dividendes lorsque le parc en fonctionnement, la première levée de fonds jusqu'au 14 juillet, c'est la date prochainement, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Eh bien, on lance un concours photo, on invite les gens à aller sur place, sur le site du Terril avant travaux, pour prendre des photos du site avant que le parc ne se développe, en vue, demain, lorsque le musée de la mine sera ouvert, peut-être faire une exposition temporaire avec les photos qui ont été prises sur le coin. Pourquoi pas, on envisage aménager un nouveau parcours sentier qui sera autour de ce parc et que on valorisera les photos prises par les personnes qui auront souhaité mettre en valeur un site qui est quand même assez exceptionnel, un peu lunaire, et qu'on vous invite à découvrir. Et donc, je vous en donne la primeur là, mais le coup d'envoi du concours photo sera lancé très, très prochainement. Merci. Rudy n'étant pas là, mais il est délégué au CIPO, une information, la digue qui avait été mise en place dans la rue du Plein, suite aux travaux des inondations qui avaient eu lieu depuis 2018, a été enlevée dernièrement. Et moi, il m'a paru important qu'on puisse faire un point sur vraiment le scénario des travaux qui arrivent. C'était pas tout à fait prévu comme ça. On savait que la digue n'était pas opérationnelle telle qu'elle a été construite. Cependant, elle devait partir une fois que tous les travaux de sécurisation étaient terminés. Donc, il y a un petit bug là dans le dispositif. Donc, il y aura vraisemblablement une réunion pour caler tout ça avec les représentants du CIPO. Hein, voilà. C'est Françoise.
Oui, ben, notre établissement spécifique, très peu d'arrosage cette année, très peu, à part ce qui est à l'abri. Sinon, hier matin, nous avons eu la visite du jury départemental. On a fait une petite prise dans la pied avec voilà. Et on a vu le petit square, c'est mauvais. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, cette année, c'était très content. Donc, on avait eu une journée citoyenne. On développe un peu plus et on trouvait que c'était très bien. Par contre, ils aimeraient que sur le courrier de la mairie apparaisse le logo comme quoi on a une fleur. Ils ont un logo, ils nous ont montré. Et ça, normalement, ça devrait paraître sur le logo. Ça devrait paraître sur le bulletin annuel. Aussi, toujours. C'est un truc, une fois qu'on a une fleur, on doit toujours le faire paraître. On ne savait pas, donc on a dit on ne savait pas. Sinon, maintenant, le petit livret que nous avons fait pour avoir la fleur qui a 2 ans, il aurait fallu qu'on le refasse cette année en ajoutant ce qui a été fait, mais pas vraiment pour les fleurs. Les journées citoyennes, la Saint-Jean, tout ce qui se passe dans la commune. Voilà. C'est trop tard ou? C'est trop tard, c'était hier. On a dû sortir celui d'il y a 2 ans, parce qu'il y a eu personne nouvelle, parce que le famille de la santé est là. Donc on a ressorti celui d'il y a 2 ans. Et on saura donc que maintenant, chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut enregistrer. Voilà, pour prendre cette feuille, vers Covid, voilà, pas qu'il passe pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, normalement, on repasse le jury régional. Ça fera 3 ans. Du coup, l'année prochaine, on rajoutera tout. Mais là, donc, on vote tout pour la deuxième fleur. Ah oui. D'accord. Je suis là. Mais cette année déjà. On peut pas. Ah, on peut pas. Non, c'est tous les 3 3 ans. Là, on n'a pas de jury régional. D'accord. Mais l'année prochaine, on l'aura. Ok. Donc maintenant, aussi, on a. Bien sûr. Donc, aussi sur le site internet, ils ont regardé là, site qu'on a internet dans ce champ, aussi, il devrait y avoir le logo. Oui. Ça, ça va être mis obligatoire. Ça, le courrier. Les panneaux, on les a. Ah, mais les panneaux, on les a. Non, mais comme on a une fleur, ça doit toujours paraître. Ah ben, d'accord, ok. Voilà. Il faut rajouter sur le site, parce qu'elle a dit non, vous n'avez pas. Ben, moi, je la prends. Mais... Bah, moi aussi, je suis bien. Elle a dit le courrier, c'est pareil, ça doit être sur le site. C'est logique. Voilà. D'accord. Sinon, ça s'est bien passé, il y en a on en avait enlevé un petit peu d'annuel, on était contents déjà, un petit peu de vivace en plus. Et bien, les jeunes avaient nettoyé un peu autour de la salle des fêtes, il y a un coin là, donc en plus, ah ben la salle des fêtes, c'est. Les nouveautés, les mâles et tout ça. Oui, mais surtout la salle des fêtes, j'aime bien. C'est beau, voilà. Voilà, j'aime bien la salle des fêtes. On était en train de tondre avec des broussailles. Parfait. La mairie va recevoir maintenant un récapitulatif, parce que maintenant, on va recevoir un mail. Et puis, on fera attention à tout ce qu'ils nous disent. Voilà, donc il est marqué, voilà ce qui va, ce qui ne va pas, on ne sait pas. On se concerte tous les soirs sur un village qui nous dit. Bon, ça, avant, on n'avait pas non plus. Non, je comprends. Ah non, on m'aurait transmis, hein. Ça marche. Sinon, bah, c'est tout. Hein. Ok. Anne-Laure? Je dois juste préciser que le gros de la fête, ce sera lundi 13, parce que le 12 au soir, j'ai quand même un départ de 2 attractions. Ah. Et le temps, Après le feu? Ah oui. Oui, ils vont ailleurs pour 13 et 14. Ouais. Bon. Donc, tout le monde reste jusqu'au 13 parce que. On sait bien que c'est aussi les feux qui évitent. Oui, Voilà. Bon, voilà. Finalement, ça c'est bien. Ils jouent le jeu. Hein. Parce que le feu a été dépassé le 12. Oui. C'est presque une chance. Mais bon, ils jouent le jeu La quand même. télédate aussi pour eux. Pas du tout. Oui, Puis si ça se trouve, le 14, ils vont récupérer pour la dernière, le champagne, non, il est ah, pas. mais non, non. C'est donné plus après nous, Parce qu'ils ont les feux après. Oui, mais tu sais, c'est qui c'est pas. Il y avait plus rien, ça, Oui, mais nous, parce que c'était le 15. Ils viennent le 11 et 12 et ils partent. Bon, c'est pas déjà bien. Et on est C'est remercié vrai que pour le un. calendrier un peu bizarre cette année aussi. Oui, oui, oui. Oui, je remercie pour les efforts. Oui, oui, c'est vrai. C'est bien aussi que les feux soient pas mal là. Ben voilà. Il y a plein de gens qui vont tous les Non, voir. ça a été un peu tendu avec un lundi après-midi.
problème, il a pas compris ce que je lui demandais. Mais bon, c'est comme ça. Bon, C'est ça marche, c'est spécial. l'essentiel. Vous avez tout Ça, fait, mais ils font des efforts. Commercialement, parce que vous aurez. Bah, en fait, quand je vois combien parce qu'on cette année, c'est vraiment en fonction de lui, quoi. C'est pas mal, alors j'ai fait tout pour adapter, j'ai pas vraiment adapté les dates. Ils sont bien. parfait. Pierre, Un petit mot sur la filature. Il y a eu une belle activité là, sur l'année scolaire entre septembre et fin juin avec des spectacles, des réunions. Vraiment, cette structure est très appréciée, non seulement des Rochefort, mais d'acteurs autour qui louent régulièrement ces locaux. Et concernant le conseil d'administration, il y a eu un petit peu de mouvement dernièrement avec le champagner. Voilà, la demande est partie, un nouveau est arrivé. Au niveau du personnel de la filature, il peut y avoir un peu du mouvement, mais bon, je ne vais pas vous dire les choses maintenant parce qu'il n'y a rien encore de concret. Et je pense qu'au prochain conseil, en septembre, je pense, on pourra plus en parler. De moi, tu veux dire. ah non, je suis pas administrateur. Ouais, mais la microphonie a mis encore un surplus d'activité, les écoles y vont, c'est très apprécié par tout le monde. Pendant le WAF, j'ai découvert ça à des gens qui ne connaissaient pas, un entourage aussi de gens qui viennent de Paris, en expliquant que c'était en lien avec quand même avec le musée de la Villette et avec le lecture de français, il faut l'encourager. Voilà. Merci. Dominique. Nada. David. Une nouvelle polygone, je viens de. Ben, ça roule pas assez vite, tu me dis. Mais c'est incroyable. Carlos est gravé. Tu réfléchis là? Je pense, ouais, il faudrait que Carlos soit Moi, je voudrais dire quand même que je suis contente que Jean-Marie a fait les deux plots là en entier parce que Oui, Jean-Marie les a vus c'était- dimanche. Il a vu une moto Ah sortir. oui, je les ai vus. Heureusement qu'il a vu la moto Ou pas. sortir parce que vous avez vu ce qu'il faisait. T'as pas vu C'est bien. maintenant? Quand il sortait du square, comme il n'y a plus de poivron au bord de la route, et qu'il y a la pancarte du jumelage, les motos elles traversaient là. Donc vu que les buissons ne sont pas taillés, tu ne vois pas s'il y a un gosse derrière. Et ça y est, dimanche Jean-Marie est passé, il a vu une moto, donc il a vu couper devant, qui sort là, parce qu'il ne voyait rien, hein. Ils sortent de là pour la caisse. Et donc là, il dit qu'il met deux plots. Donc c'est bon. Voilà. S'ils font ça, ils se tapent deux plots, impeccable. Parce qu'ils ont l'habitude. Un petit point sur le secteur quand même, bon, la passerelle, l'ancienne passerelle. Au départ, hein, l'objectif c'était d'enlever tout simplement parce qu'elle présentait des zones de danger. Alors, sur la structure, pas sûr, hein, mais en tout cas, C'est le sol. le sol. Bon, peut-être que ça change, j'en sais rien, mais certainement. Mais l'objectif c'était que aussi le pilier central, il perturbe quand même l'écoulement de la rivière, même si ça fait des années que c'est là. Et là, on a encore constaté l'autre fois hein, que la rivière ne coule plus que d'un côté du pilier central. Parce qu'il faut nettoyer la Donc, on nettoyer l'autre côté. Donc là aussi, le Cibor qui fasse quelque chose. Et Et donc, l'objectif, il était là. Plus les problématiques de C'est circulation. pareil de la nouvelle, hein. Oui, oui. Eh ben, oui, mais dans la nouvelle, il n'y a pas de pilier. Oui, mais Voilà. ça touche presque la passerelle, hein, c'est pas bien. Oui, mais ça peut être gratuit. L'objectif, c'était d'enlever la passerelle et le pilier arrive. Sauf qu'il y a une problématique importante, c'est que le courant passe dans la passerelle et que pour faire passer le courant dans la nouvelle, il faut faire des allongements de réseau d'un côté de la rivière, de l'autre, ou alors passer sous la rivière. C'est un coût qu'on ne maîtrise pas. Je ne sais même pas si l'estimation on a eu vraiment. Donc pour l'instant, On l'a déjà vu avec le chauffage. oui, mais c'est pas la même Ça chose. dépend. Ben oui, mais combien ça coûte? C'est le même problème, hein. Ah oui. Donc voilà, donc pour le moment la passerelle elle reste. S'il s'avère que vraiment il y a danger, elle sera fermée à la circulation.
date de quand la Ça a une histoire, ça serait dommage que là. Ben, bien sûr, c'est pour ça que l'objectif. Il passe en moto aussi. Mais bon, peut-être qu'on peut la fermer à la circulation ou qu'elle ne soit ouverte, que certaines périodes dans l'année. Par exemple, ben, quand il faut déneiger, c'est ça aussi qui la rend malade, c'est-à-dire que quand on met du sel dessus, ça remonte. Donc voilà, donc c'est peut-être des choses comme ça qu'on peut adapter. Voilà. Bon, mais c'est à discuter parce que pour le moment, c'est techniquement et financièrement pas jouable d'enlever. Tout le monde est d'accord pour la laisser. Voilà. Peut-être qu'il faudra redorer un petit peu le blason, mais là, c'est pareil, hein, pour aller sabler la rivière et tout. Donc voilà, pour le moment, elle est bien commune. Voilà. Sophie? Moi, juste, les personnes qui sont venues voir justement pour, à propos du chat, donc il y a eu l'opération, donc c'est bien, mais ça veut dire que c'est que pour les chiens, personne n'est au courant que leurs chiens doivent être attachés. Leurs chiens, chez nous dans les villages, les chiens se promènent libres, ils vont chez le voisin, ils vont chez leur porte, voilà, et ils disent ouais, ils ont fait tout un patate pour les chiens, mais les chiens ils font rien. Il faut aller voir son voisin, dit quand même. Ça va faire partie des chiens, là, quand même. C'est pas un chien, c'est pas un chien. Bah oui, il faut que leurs En chiens. général, ils savent qui il est. J'ai déjà emmené des courriers à certaines personnes. Oui, on a déjà fait des courriers. Hein. Bah oui. Bah, ils vont déjà voir leur voisin. Oui, mais je Des fois, il faut quand même discuter avec le voisin. voilà. Déjà, on commence par ça, puis c'est vraiment. On fait un petit rappel à la loi, quoi. Mais après, on ne dira pas. Les chiens on peut attacher. des chiens qui ont des colliers avec un numéro. Des chiens errants, ça n'existe pas. Des mecs. Les chiens errants. Je sais pas les chiens qui peuvent les abandonner, mais là, c'est pas le cas. Non. Oui, Gandhi qui. Je pense qu'ils ont déjà été la voir, la personne. Et puis qui l'ont tué avant, on en a déjà fait. Hein. Après, il y a aussi quand même une déclaration qu'on a prise sur les chiens errants et qu'on peut verbaliser. Voilà. Mais avant tout, il faut que les gens discutent les uns avec les autres. Hein, parce que bon. J'ai renversé un chien. Il a sauté la barrière quand j'arrivais, je n'ai pas pu vite. Tout à fait. Il n'a rien eu là, je crois que non. Là, j'ai trouvé un problème. Allez, monsieur c'est pas vous. Je souhaiterais tout d'abord adresser mes remerciements aux 87 électeurs de la commune qui ont fait le choix de voter pour la liste Reconquête aux élections européennes. Vous étiez peut-être attiré par Marion. Et je les invite à rester mobilisés pour ce dimanche. Je vous fais remarquer, monsieur Cornu, que je vous ai, comme d'habitude, écouté religieusement au titre des questions diverses. Je vous ai écouté religieusement au titre des questions diverses et que j'attends, puisque vous parlez toujours de respect, monsieur Cornu, à ce que vous vous astreignez au même respect qui est le mien. Vis-à-vis de moi, vous Deuxième, je vous rappelle que vous avez la police de l'Assemblée et cette police de l'Assemblée ne vous autorise pas à provoquer le chahut comme vous avez l'habitude de le faire. Deuxième, je ne vous permets pas de m'appeler par mon prénom. Deuxième chose, j'aimerais apporter mon soutien aux familles des enfants mineurs qui ont été agressés au City Stade le 19 mai par une bande d'une dizaine d'individus, vraisemblablement issus de la communauté des gens du voyage, dont un majeur. Ces faits m'ont permis de prendre connaissance, je vais le qualifier ainsi, du problème de performance des caméras de vidéosurveillance. Manifestement, nous avons investi, je crois, pour 100 000 € de l'installation des caméras de vidéosurveillance et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on aurait pu mettre ces 100 000 € par la fenêtre. Je suis scandalisé d'apprendre que manifestement ce système de vidéosurveillance n'apporte pas entière satisfaction au service de gendarmerie.
Et le problème, Monsieur Cornu, c'est que vous êtes parfaitement au courant de la situation depuis le départ. Cette source, je la tiens des services des gendarmeries eux-mêmes. Vous n'allez pas la remettre en cause. Donc vous êtes parfaitement au courant de ce problème. Et je n'ai pas connaissance que depuis la date d'installation de ces caméras et depuis leur mise en service, que vous n'ayez engagé la moindre mesure ou le moindre comment dirais-je, la moindre action à l'égard du prestataire, parce que moi, je suis désolé, mais là encore, on voit que vous travaillez avec l'argent des autres et que vous êtes assez peu enclin de vous soucier si l'argent dépensé par le contribuable est utilisé à bon escient. Mais moi, quand je fais appel à un prestataire pour avoir une qualité de service, j'attends, puisque c'est moi qui paye le service, à ce que le matériel fonctionne correctement et donne entière satisfaction. Donc là encore, je découvre au travers de ce problème d'agression que manifestement, vous êtes parfaitement au courant de la situation et que la municipalité s'en satisfait, à tel point que manifestement, si demain il devait y avoir une agression plus grave dans la commune, on n'est même pas certain que le système de vidéosurveillance puisse permettre aux services enquêteurs de pouvoir identifier clairement les auteurs. Alors, premièrement, c'est pas un jeu de questions-réponses. C'est pas un jeu de ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu de questions-réponses. Ce n'est pas un jeu de questions-réponses. C'est simple, c'est déjà pas de la vidéosurveillance parce qu'il n'y a pas quelqu'un 24 heures sur 24 derrière les caméras. Pas grave, les images sont enregistrées, les images sont enregistrées et sont accessibles sur plusieurs jours. C'est de la vidéoprotection et pas de la Je parle de l'exploitation qui est faite par les services enquêteurs. Deuxièmement, je prendrai attache avec la gendarmerie pour savoir quel niveau d'information vous avez pu avoir supplémentaire à ce que j'ai pu avoir. Et troisièmement, si vous avez bien suivi les réunions du conseil municipal, nous n'avons plus du tout le même prestataire au niveau des caméras, puisque maintenant il s'agit de MPS qui sont. Donc, ça ne change pas la qualité du matériel. J'ai pas souvenir, Monsieur Cornu, que le conseil municipal ait délibéré pour changer les caméras. Je parle d'un problème de fonctionnement et pas d'un problème d'exploitation au niveau du prestataire. À partir du moment où les caméras, à partir du moment où le fonctionnement des caméras visiblement est loin de donner entière satisfaction, vous avez beau changer de prestataire, tant qu'apparemment on devra compter sur du matériel, je ne sais pas si vous l'avez acheté en Chine, mais manifestement, il n'est pas de grande performance. Troisième chose. Qu'est-ce que vous proposez? Troisième chose. C'est pas un débat, Monsieur Skripczak. Eh bien, vous allez me donner accès déjà, ça va commencer comme ça, Monsieur Skripczak. Vous allez me donner accès donc au matériel. Vous allez me permettre de constater le problème. Et une fois que j'aurai. Oui, bien sûr, voilà. Mais en tout cas, moi, Monsieur Skripczak, moi, si j'avais été aux affaires, j'aurais veillé à ce que le matériel fonctionne et donne entière satisfaction. Et si ce n'était pas le cas, je crois qu'il y avait moyen d'engager des recours contre le prestataire initial ou contre l'installateur. D'accord? Mais quand on travaille avec l'argent des autres, Monsieur Skripczak, c'est vrai que surtout quand on est de gauche. Voilà. Troisième chose. J'ai eu écho, mais comme d'habitude, Monsieur De Villers a la parole, c'est le désordre organisé, alors que je vous rappelle, Monsieur Skripczak, non, mais même moi, si j'ai des critiques à vous faire, quand vous parlez, je vous laisse parler. D'accord? Troisième chose. Ah oui, alors, votre t-shirt. Vous n'avez pas remis votre. Ah non, puis je suis pas prêt de le remettre. Mais en tout cas, Monsieur Cornu, en tout cas, là vous avez donc la démonstration parfaite que le Rassemblement national aime bien la trahison, la manipulation et tout ce qui s'ensuit. Donc vous avez parfaitement votre place. Vous êtes pas du tout. J'ai jamais été au Rassemblement national, Monsieur Cornu. Arrêtez. J'ai jamais été au Rassemblement national. Mais en tout cas, des profils comme vous, manifestement, ils sont preneurs. Donc n'hésitez pas, comme vous avez l'habitude de faire de l'opportunisme politique, après avoir été longtemps au PS, avoir tenté de rentrer chez les macronistes. Et aujourd'hui de vous satisfaire auprès d'extrême gauche. Donc vous êtes un élu migrateur. Donc par opportunisme, n'hésitez pas à postuler chez Madame Le Pen. Je vous dis, la trahison et les manipulations, ils sont preneurs. Donc vous avez tout à fait,
vous êtes tout à fait un profil qui pourrait lui Je vais vous satisfaire. confier un secret, monsieur De Villers. Oui. L'équipe de Zemmour, au moment des présidentielles, m'a appelé pour que je fasse un parrainage pour la candidature de Zemmour. Comme ils ont fait. Et j'ai hésité. Ah ouais. Eh bien, figurez-vous que J'aurais si. pas dû hésiter. Figurez-vous. J'aurais pas dû hésiter. Figurez-vous, non, pas du tout. Un parrainage, là, vous maîtrisez encore, monsieur Cornu, là encore, là, c'est la preuve que vous ne maîtrisez absolument pas le sujet. Vous savez parfaitement qu'un parrainage de maire n'est pas un engagement politique. Ça, c'est la règle. Mais si à cette époque, l'équipe avait pris soin de m'appeler, je pense que j'aurais dit qu'il valait mieux plutôt faire. Donc, ça veut dire qu'il ne cherche même pas conseil vers vous. Ah non, c'est même pas ça. C'est même pas ça, mais vous savez, il y a 2 ans, monsieur Cornu, il y a 2 ans, monsieur Cornu, lorsque l'équipe, enfin l'épopée présidentielle de Zemmour s'est mise en route, je n'étais pas encore adhérent du parti. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, je n'ai pas été contacté. Allez, passons. Troisième chose, donc. Non, troisième, puisque j'ai pas pu exposer mon troisième point, à force d'être constamment coupé. Donc j'ai eu écho de désagréments importants suite à l'organisation de la course cycliste. Non pas que les Ronchampois étaient insatisfaits de voir un événement sportif se dérouler sur la commune, même si apparemment vous avez mis en place des WC chimiques, manifestement au regard du nombre de coureurs, ce nombre se relève assez insuffisant et nombre de riverains se sont plaints de la présence de déjections un peu partout dans les alentours de la filature surtout et dans d'autres endroits que éventuellement je vais découvrir d'ici quelques temps ou dont on me parlera d'ici quelques temps. Donc et bizarrement là ce soir je suis le dernier à en parler et vous êtes au courant de cette situation, vous n'en avez même pas fait écho. D'accord. Donc moi j'attends que la municipalité prenne les dispositions nécessaires pour pouvoir pallier à ces difficultés, rappeler, on va dire, la décence aux sportifs et surtout le respect qu'ils doivent avoir à l'égard des administrés et le respect de la propreté aux abords des propriétés, parce qu'il n'appartient pas aux administrés d'avoir à nettoyer, passez-moi l'expression, la merde des autres. Et là, c'est au sens propre. Quatrième chose. Alors, je sais que je vais prêcher dans le désert, mais c'est pas grave. Je vais demander à Madame Quinternet de présenter des excuses publiques. Après les propos durs que vous avez tenus au dernier conseil municipal à l'encontre de Madame Ferramort, que vous aviez qualifiée de menteuse. Comme c'est indiqué, je crois, dans le procès verbal de séance de la dernière séance, vous avez effectivement appelé Madame Ferramort pour lui demander des explications sur le fait qu'elle aurait prétendu qu'elle avait fait venir effectivement des artisans, des exposants pour le marché de Noël. Contestiez lors du dernier conseil municipal cette information que vous avez pu vérifier par vous-même lors d'un appel téléphonique que vous avez passé à cette dame le lendemain de la séance du conseil municipal. Et je suis scandalisé de constater que vous n'avez même pas eu la présence d'esprit de vous excuser auprès de cette personne lorsque cette personne vous a fait la démonstration qu'effectivement, elle vous avait aidé pour l'organisation du marché de Noël en faisant venir des artisans ou des exposants, et en plus, vous avez eu le culot, madame, avant de rapprocher, de lui demander de venir vous aider pour la journée citoyenne. Non seulement vous insultez, vous qualifiez cette dame de menteuse, vous vous dispensez de lui présenter vos excuses au téléphone, et vous avez encore le toupet, madame, de lui demander de venir encore vous aider à la journée citoyenne. Mais comme d'habitude, madame, les administrés de Ronchamp sont des menteurs. Cinquième point. Mais vous êtes un menteur. Cinquième point. Oui, madame. Non, mais comme je relate les faits, les déclarations de cette personne,
comme je relate les déclarations Mais je la connais de très cette bien. Si elle a personne, quelque chose à me dire, vous me dites que je suis un menteur, donc passe vous, pas par un vous, intermédiaire, vous, et voilà, vous, ses propos, oui, et- bien sûr, vos propos sont déformés, bien sûr. Mais comme je vous dis, les gens sont des menteurs. Parce que Sauf je suis vous, pas toute seule sauf à vous. travailler Vous sur êtes, le marché vous êtes de une Noël. personne parfaite, Personne ici présent tout le monde peut le peut vous constater. dire, Tout à fait. Cinquième point, et j'en finirai là-dessus. Ah, quel soulagement. Vous avez adressé encore une fois, M. Cornu, un signalement au procureur de la République. Alors, je ne sais pas le combienième qu'il s'agit depuis 2 ans, mais manifestement, vous avez que ça à faire, en prétendant que j'aurais tenu des propos racistes lors de la séance du conseil municipal du 23 octobre 2023. Oui. Vous avez donc, non seulement dans votre signalement, vous vous êtes bien gardé de relater les propos que vous estimiez racistes et que j'aurais tenus, en vous contentant d'indiquer dans votre courrier les liens informatiques de 2 vidéos du conseil municipal. Donc, vous avez contraint les services d'enquête qui manifestement ont d'autres chats à fouetter. Madame Aubry, c'est une expression. D'autres chats à fouetter, vous avez donc, elle est bien glissée celle-là. Hein. Voilà. Une fois que M. Tarin approuve, voilà, je vais le noter. Comment dirais-je comment dirais-je Donc, vous avez ainsi contraint les services de la brigade de recherche à retranscrire mot pour mot les séances sur procès-verbal, d'enquête, les propos tenus lors de 2 séances du conseil municipal pour en aboutir à quelle conclusion? Monsieur De Villers, les propos qu'il a tenus ne relèvent pas d'un caractère raciste. Et d'ailleurs, le procureur de la République a classé votre signalement sans suite. Non, écoutez. En tout cas, dans ce cas-là, le gendarme de la brigade de recherche est un menteur. Voilà, mais il n'y a pas de souci. De toute manière, monsieur Cornu, j'espère qu'on va se revoir. J'espère qu'on va se revoir dans ce dossier. Puisque comme vous devez le savoir, j'ai déposé plainte pour dénonciation calomnieuse, parce qu'il y a un moment, monsieur Cornu, vous allez devoir comprendre que vous n'êtes pas autorisé à dénoncer tout et n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Ce n'est pas parce que vous estimez que c'est pas parce que vous estimez, vous, que la parole de M. De Villers est raciste que ça tombe sous le coup de la loi. Cette affaire, on va en reparler, on en reparlera, M. Cornu. On en reparlera. Cette affaire démontre que je ne suis pas le seul à être victime de vos méthodes, puisque M. Tarin en est témoin. J'ai été appelé par des administrés de Mourières qui ont aussi été victimes de vos méthodes, qui effectivement ont été dénoncés au procureur de la République après avoir fait des travaux de mise en place de buses sur le domaine public. Donc non seulement vous vous gardez bien d'avoir une discussion, on va dire, préalable avec ces personnes, mais en plus, vous faites ce signalement, ou vous faites cette action judiciaire auprès du procureur de la République, avec l'enquête qui en découle et tout ce qui s'ensuit, le déplacement de l'OFB et tout ce qui s'ensuit, alors que on apprend sur place que votre premier adjoint était parfaitement au courant de la situation. Si on en croit les déclarations de cette famille, mais là encore, cette famille, c'est comme les autres, c'est tous des menteurs. Donc, était parfaitement informé. Oui, non, mais monsieur Duru déjà dit. Donc, à partir du moment où il dit, c'est qu'il va dire que c'est pas vrai, mais effectivement, monsieur Duru, vous avez raison. Tant que ce ne sont que des paroles, il n'y a pas de trace. Donc, non seulement, apparemment, votre premier adjoint était sur place, c'est-à-dire que ces travaux avaient été faits en parfaite connaissance de cause, et on peut donc légitimement dire qu'il y avait un accord implicite de la municipalité, même s'il n'y avait rien d'écrit, monsieur Duru, je vous l'accorde, tout était verbal. Et ce qui vous autorise aujourd'hui à bien les faits, mais vous avez raison. Donc, non seulement vous n'êtes pas dans la discussion, donc là encore, on retarde chez le procureur de la République. Manifestement, il a beaucoup à faire avec vous, il est très occupé. Pour en arriver où effectivement, cette famille qui a reconnu avoir été dans le tort, effectivement, de faire des travaux sur le terrain communal sans autorisation, qui s'est conformé aux exigences qui lui ont été posées de retirer et de remettre en état. Il y a eu le contrôle de l'OFB.
Et malgré cela, vous avez votre adjoint. Malgré cela, vous avez votre adjoint qui écrit le mois dernier un courrier. Manifestement, il était très mal informé de ce dossier. Il aurait écrit un courrier qui manifestement n'était pas des plus amicaux. Donc, on a la démonstration, M. Cornu, que visiblement, plutôt que d'engager la discussion et plutôt que de trouver des solutions amiables, selon les personnes, vous avez la gâchette facile en allant toquer à la porte de votre petit copain le procureur de la République. Et ben voilà, ça s'est bien passé. Bon, ben la séance est levée, merci. Comme d'habitude, n'allez pas trop loin, madame Auguste. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ah, je lui demandais des droits d'auteur. Là, Fais gaffe, tu vas venir au tribunal. Ah bah oui. non, mais faut vraiment pas mentir de culot pour dire ça, alors que vous êtes le premier à saisir la justice pour tout et n'importe quoi. Ouais, enfin, vous avez... C'est assez particulier. D'ailleurs, je voudrais bien savoir à quel nombre se situe le nombre de signalements que vous faites. Non mais et des signalements complètement abusifs. Des signalements complètement abusifs et délirants. Avec les locataires, avec ma famille, avec les en médecins. tout cas, concernant ces locataires, mais parlons-en, monsieur Cornu. Enfin, concernant ces locataires, ils ont pris une ramasse devant le tribunal, et concernant le médecin, il a été recadré par le Conseil de l'ordre. Ah ben je crois pas, il sera content de l'apprendre. Il sera content de l'apprendre.